Ciao, c'est Yann. Aujourd'hui, on va parler de sommeil. On va voir ensemble à quel point il est important, les choses dont il faut faire attention. Et pour finir, je te donnerai, comme d'habitude, quelques bonnes habitudes à mettre en place. J'ai envie de parler de ce sujet aujourd'hui, car ça fait plus de 10 mois, à l'heure où je tourne cette vidéo, que mes nuits sont quelque peu perturbées, car je suis devenu un heureux papa d'une petite fille. Et je dirais qu'elle nous aime tellement qu'elle a besoin de se lever la nuit pour nous le rappeler. Voilà. C'est depuis justement qu'elle met mes nuits un petit peu à rude épreuve que j'ai réalisé à quel point le sommeil influence mes journées, mon humeur, ma productivité, ma performance, ma confiance en moi ou encore ma capacité de concentration. Honnêtement, je sens réellement une immense différence entre une nuit réparatrice et une nuit coupée par quelques pleurs. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse de plus près au sujet du sommeil. Faut bien comprendre que le sommeil, notre corps et notre cerveau en ont réellement besoin. Par exemple, c'est durant notre sommeil que notre cerveau mémorise tout ce que nous avons vu durant la journée. Donc si tu as l'habitude de faire des nuits blanches avant tes examens pour réviser un maximum, sache que c'est tout simplement contre-productif. Alors je ne suis pas un expert du sommeil, mais je vais te partager quelques habitudes qui sont relativement simples à mettre en place et qui auront un effet bénéfique sur toi, j'en suis sûr. Si tu as de la peine à t'endormir, que tu es régulièrement fatigué ou sans énergie, je t'invite vraiment à tester ce qu'on va voir ensemble. La première chose qui peut te paraître un peu bête, c'est de respecter tes heures de sommeil. Tes heures de sommeil doivent être sacrées et tu dois en faire une priorité. C'est fou parce qu'on le sait tous, mais pourtant, c'est ces heures de sommeil qu'on va facilement gratter pour X raisons. Mais crois-moi, ce n'est vraiment pas la bonne pratique. On s'est tous déjà dit, ok, je rattraperai ces heures de sommeil un autre jour, mais sache que les heures que tu perds aujourd'hui sont perdues à jamais. Tu ne peux pas les rattraper un autre jour. C'est une fausse croyance. En règle générale, on est tous un peu les mêmes, on a besoin entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Donc pour déterminer l'heure où tu dois t'endormir, c'est tout con, tu regardes l'heure où tu te lèves en semaine et tu enlèves 8 heures. Par contre, tu t'en doutes, si tu es censé t'endormir à 23 heures, tu ne vas pas aller au pieu à 22h58. C'est pourquoi une routine du soir est pour moi la meilleure solution pour respecter son heure du coucher. Je vais te partager la mienne et sens-toi réellement libre de la recopier si tu penses qu'elle peut te convenir. À 20h30, tous mes écrans, donc mon téléphone, ma tablette et mon ordinateur, se mettent automatiquement en mode Night Shift. Ce mode filtre tout simplement les lumières bleues. Donc si tu travailles sur Apple, tape simplement Night Shift et tu trouveras de quoi je parle. Tu peux programmer les heures auxquelles tu veux que ce mode s'enclenche. Donc tu verras, ça te fera un écran un petit peu jaune. C'est un peu moche, mais on s'y habitue vite. Et tu as bien évidemment la même chose pour PC, Android, etc. Je fais ça car c'est prouvé que cette lumière bleue perturbe notre sommeil car elle retarde la production de mélatonine. Mélatonine qui n'est rien d'autre que l'hormone du sommeil. À 21h30, c'est l'application Freedom qui rentre dans le game en bloquant tout accès à Internet sur mon téléphone, ma tablette et mon ordinateur. Je me laisse juste l'accès à Kindle sur ma tablette pour pouvoir lire. Avant, je programmais une alarme sur mon téléphone qui sonnait à 21h30. C'était le déclencheur pour starter ma routine du soir. Aujourd'hui, j'ai plus forcément besoin de ça pour la faire. Par contre, ma routine du soir reste la même. Et dedans, on y retrouve ranger mon bureau pour qu'il soit clean le lendemain, préparer mes fringues pour le lendemain. Très important, préparer ma routine matinale du lendemain, c'est-à-dire par exemple, je fais du sport le matin, donc je vais préparer mon tapis de gym, ma gourde, etc. pour éviter d'avoir de la friction. C'est là où je vais me doucher, me brosser les dents, lire et aller au lit. Avant, j'avais réellement besoin de cette alarme, de ce déclencheur pour starter ma routine du soir, sinon je me retrouvais à 23h à faire toujours tout et n'importe quoi. Mais maintenant, c'est devenu vraiment un automatisme. Donc tout se fait automatiquement aux alentours de 21h30. Alors là, tu te dis peut-être que ça a l'air fastidieux, que c'est un système rigide et chiant. Alors oui, ça va te demander un petit peu d'effort au début de le faire de manière consciente, mais crois-moi que si tu le répètes tous les soirs, tu vas rapidement faire tout ça de manière inconsciente et ça va être comme une seconde nature pour toi. Le fait d'avoir une routine du soir, ça va te permettre de te coucher tous les soirs à la même heure. Encore une fois, plus ou moins, on n'est pas à la minute près. Et le fait de faire ça, ça va réellement changer la donne. Tes cycles seront toujours les mêmes, tu auras beaucoup plus d'énergie, tu t'endormiras beaucoup plus facilement, tu auras une meilleure nuit de sommeil et tu te réveilleras beaucoup plus en forme. La semaine, c'est clairement faisable de se coucher tous les jours à la même heure. À moins que tu aies des horaires irréguliers au travail, ça c'est un autre problème, et c'est sûr, cette théorie ne fonctionnera pas pour toi. Mais où ça devient difficile, c'est durant le week-end ou les jours de congé. On est tous les mêmes, si on sait que demain on n'a pas besoin de se lever, on va faire une grasse mat, et surtout on va faire une grasse mat parce qu'on se sera couché beaucoup plus tard, sans parler des fêtes, et j'en passe. Mais crois-moi, si tu arrives à garder plus ou moins le même rythme, semaine et week-end, ton corps t'en remerciera et tu verras une réelle différence. Une autre chose que j'ai envie d'aborder, c'est que ta chambre à coucher ne doit pas être aussi ton bureau et ta salle de cinéma. Comme je l'explique dans cette vidéo avec l'espace de travail, comme quoi tu dois avoir une pièce dédiée à ça, et bien ta chambre à coucher, c'est la même chose. Ta chambre doit être dédiée au sommeil,
à la lecture éventuellement, et bien évidemment aux choses pas très catholiques. Très très important ça aussi. Évite de prendre ton téléphone en lit, rien de pire que de scroller les réseaux sociaux avant de s'endormir ou de checker tes mails pro, mais si tu appliques ma routine du soir, tu ne devrais plus avoir ce problème. Et pour terminer, si c'est possible bien évidemment, garde ta chambre dans une température entre 16 et 18 degrés, je dis ça actuellement il fait 26 dans la mienne, plonge-la dans le noir et le silence le plus complet si tu arrives. Si tu vis dans un quartier bruyant, pense à mettre des boules caisses la nuit. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment avoir un bruit blanc. Un bruit blanc, c'est le bruit d'un aspirateur, d'un ventilateur, du sèche-cheveux par exemple. Bon, perso, je te conseillerais uniquement le ventilateur si tu veux pas avoir un problème avec tes voisins et à douiller avec la facture d'électricité. Si on résume tout ce qu'on vient de voir ensemble, première chose, dors entre 7h et 8h par nuit au minimum et fais-en une priorité. Ne gratte pas ces heures pour faire quelque chose d'autre. 2. Ta chambre doit te servir uniquement à dormir, à lire et plus si affinité. 3. Couche-toi tous les jours à la même heure si possible. Pour ça, utilise la routine du soir qui est un excellent moyen pour aller tous les jours à la même heure. Dans cette routine, n'oublie pas de quitter les écrans au minimum 1 heure avant de t'endormir pour éviter d'être exposé aux lumières bleues. 4. Garde ta chambre fraîche, silencieuse et dans le noir le plus complet. La température doit être entre 16 et 18. Si ce n'est pas possible d'être dans le silence, utilise des boules caisses ou un bruit blanc comme un ventilateur. Et pour qu'il fasse complètement de nuit, utilise des rideaux opaques ou des volets ou des stores. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'invite réellement à tester tout ça dès ce soir. Pas demain, dès ce soir. Et comme tout le reste, essaie d'en faire une habitude. Je te souhaite une douce et agréable nuit. Prends soin de toi et ciao!